de presse animée par Kumba Gawlo, présidente de l'association Lumière pour l'enfance Kumba Gawlo, créée en 1994. D'ailleurs, la diva à voix d'or que nous recevons ici sur ce plateau pour évoquer cette troisième édition. Bonsoir Kumba Gawlo. Bonsoir. Vous êtes au Niger pour la deuxième fois, si on peut le dire, par rapport à cette édition d'African Tour. Est-ce que vous pouvez un peu nous évoquer ce programme African Tour qui a sa troisième édition et que vous débutez ici même au Niger comme l'année dernière? Oui, merci pour cette invitation. Avant tout, je voudrais remercier tous nos amis qui nous regardent. Effectivement, je suis au Niger pour la troisième année consécutive donc du programme Kumba Gawlo African Tour qui, comme vous le savez, s'organise depuis plusieurs années dans beaucoup de pays d'Afrique. Et le but de cette tournée africaine est non seulement de me permettre en tant qu'artiste d'échanger avec mon public des différents pays d'Afrique et d'aller à la rencontre d'autres cultures, mais au-delà de cela, de passer par la musique pour véhiculer des messages forts. Parce que comme vous le savez, la musique est aujourd'hui un excellent levier de développement et c'est aussi le meilleur vecteur de communication. C'est donc consciente de cela que depuis plusieurs années, sur toutes les scènes du monde, mais surtout d'Afrique, à travers ma voix, je m'adresse aux jeunes sur l'importance de la paix, aux jeunes sur l'importance de travailler dur pour y arriver, mais aussi aux parents, donc les hommes et les femmes, sur l'importance d'inscrire les filles et de les laisser terminer leurs études et d'éviter surtout de les marier de force. Donc bref, c'est passer par la musique pour sensibiliser, faire des plaidoyers sur les OMD. Nous allons revenir par rapport à cela, mais maintenant je reviens sur ma question. Pourquoi le choix du Niger comme premier pays de votre étape et ce pour la deuxième fois? Écoutez, le choix du Niger, je peux dire que c'est d'abord un choix affectif et le Niger me le rend d'ailleurs très très bien. J'aime beaucoup ce pays parce que c'est un pays qui, depuis plusieurs années que je l'ai découvert maintenant, mon public s'accroît de jour en jour. Je me sens comme chez moi ici, mais au-delà de ce choix affectif, il y a aussi la volonté de l'artiste que je suis, grâce à l'aide de mon staff et des partenaires locaux, de continuer à rencontrer le public, à les sensibiliser, à leur parler, comme on l'aurait fait pour tout autre pays d'Afrique, parce que le but de la tournée africaine, c'est de faire le tour de l'Afrique de manière générale, sans distinction ni retenue. Voilà, et quand on a la chance, comme je l'ai moi, de venir dans un pays aussi chaleureux à tous les niveaux, que ce soit climatique comme humain, on en profite et je voudrais remercier tout le Niger, toute la population, pour leur affection pour moi. Vous avez choisi la musique comme un moyen de mobilisation de fonds. Mais absolument, je ne peux choisir, et heureusement d'ailleurs, je ne peux choisir un autre créneau ni un autre métier, puisque la musique est le seul métier que j'ai. Je suis née dans ça, grandi dans cela, et je ne sais faire que ça. Mais au-delà de chanter pour donner du bonheur, de chanter pour faire danser, de chanter pour faire oublier les angoisses, alors je me suis dit, je chante pour contribuer au développement de notre continent. Je chante pour contribuer à faire changer les mentalités. Je chante pour faire comprendre aux hommes et aux femmes, et surtout aux jeunes, l'importance capitale d'œuvrer pour vivre dans un climat de paix, dans un climat de sérénité, dans une Afrique belle, dynamique, engagée, mais surtout développée. Voilà, parce que la musique, c'est mon métier et je sais faire que ça. Et vous avez choisi d'animer le 18 et le 19. La première cérémonie aura lieu au Palais de Congrès, si on suit votre programme. Et là aussi également, vous allez collecter des fonds, mais également, vous avez décidé d'organiser un concert gratuit et populaire pour les jeunes. Absolument. C'est le but du projet, parce que le projet à la base, qui a démarré depuis 2004, et puis d'année en année, ça s'agrandit. Voilà, c'était à la base d'organiser un concert populaire gratuit, une journée porte ouverte, une sorte de foire où l'on discute, on échange. Et d'année en année, du moment que, vu que cela a pris de l'ampleur, on s'est dit il faut aussi qu'on y associe les adultes, les décideurs. D'où l'organisation de la soirée de gala de récolte de fonds au Palais des Congrès, dans les salles où on va, qui est une salle de 1300 personnes.
à 1500. Voilà, et de pays en pays, le public et le nombre de personnes en salle varient. Hein. Voilà, mais pour le cas du Niger, c'est donc 1300 personnes et on aura le plaisir vendredi soir d'y organiser la soirée de gala, de récolte de fonds, animée par mon orchestre, mais aussi avec des artistes nigériens tels que Denke Denke, voilà, que je remercie beaucoup, ZM, voilà, Mama Ousmane et tant d'autres artistes, Eminem, les rappeurs. Donc pour dire que localement, on y associe les artistes du pays parce qu'on a envie de faire comprendre au pays où nous allons et où nous sommes que c'est leur programme, c'est leur organisation et que leurs artistes sont impliqués. Et bien sûr, le lendemain, le concert populaire au Palais des Sports, mais précédé dans la journée de sensibilisation, de porte ouverte pour parler des OMD et voilà, et de tout ce qu'il faut pour développer l'Afrique. Échange avec les jeunes. Vous mobilisez des partenaires, vous mobilisez également les artistes locaux, c'est-à-dire que vous avez mis une meilleure stratégie pour mobiliser plus de fonds. Vous savez, la stratégie, elle est à chaque fois bien réfléchie et mûrie. Hein. Voilà, maintenant, il est clair que d'année en année, de programme à programme, on garde des expériences, que ce soit des bonnes ou mauvaises, mais jusque-là, grâce à Dieu et grâce à la confiance des partenaires, nous en avons gardé que de belles expériences, voilà, qui nous réconfortent dans notre position, mais qui nous permet aussi de nous améliorer et d'avancer. Donc, et parlant de stratégie pour mobiliser des fonds, j'avoue que je fais ce que fait toute personne qui veut mobiliser des fonds, à savoir le porte-à-porte. Le porte-à-porte, aller rencontrer les décideurs, aller rencontrer les opérateurs économiques, aller rencontrer les sociétés étatiques, les hommes et les femmes de valeur et de conviction et de qualité qui croient en notre combat pour soutenir avec nous la fondation Guri Vie Meilleure, puisque Guri est notre Justement, partenaire. Nous allons parler de vos partenaires. Votre partenaire principal, c'est la fondation Guri Vie Meilleure de la première dame, Aissata Issoufou, mais également vous avez d'autres partenaires avec lesquels vous travaillez. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que Guri est un partenaire vers qui nous allons pour soutenir. Et pourquoi le choix de Guri? C'est parce que c'est une fondation non seulement qui œuvre beaucoup pour le Niger, qui travaille beaucoup pour le Niger, mais au-delà de cela, à la tête se trouve une dame de cœur, une dame engagée, qui est d'une grande humilité, moi, qui m'a séduit et qui ne cesse de me séduire. Ça me touche énormément. Voilà, ces personnes qui ont des valeurs. Et donc, on s'est dit naturellement, grâce à la bénédiction du président de la République, M. Issoufou, que nous allons nous battre aux côtés de la première dame, Mme Aissata Mamadou Issoufou, pour continuer à soutenir l'éducation, la santé, surtout le droit des femmes, parce que c'est très important. Mais au-delà donc de ce partenaire à qui nous venons apporter une contribution, il faut savoir qu'on ne peut le faire sans compter sur nos vrais partenaires financiers. Et les partenaires qui croient en ce combat, on peut citer parmi eux UNFPA, voilà, qui milite beaucoup pour les droits de la femme. Nous pouvons compter aussi Orange, qui depuis plusieurs années que je viens ici, dans le cadre de ce programme, nous soutient. Nous pouvons compter l'hôtel Gawei, nous pouvons compter aussi Asusu. Et parlant d'Asusu, d'ailleurs, je voudrais vraiment le dire du fond du cœur. Le Niger a une chance extraordinaire d'avoir à sa tête une dame engagée, une dame dynamique, une vraie forte tête, à la tête de cette société de microfinance, Mme Riki Hassan Moussa, qui, quand je lui ai parlé de notre programme, m'a dit « Kumba, ma soeur, je vais me mettre à tes côtés, surtout que cette année, cela va coïncider à la célébration des 10 ans de Asusu. Donc, on se mettra à tes côtés pour non seulement célébrer ça, mais célébrer les 10 ans pour te soutenir. Et puis, pour finir sur les partenaires, la BICIC aussi. Et voilà, la BICIC. Et entre autres, les partenaires, il y en a beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Vous luttez contre la pauvreté, vous luttez pour l'éducation des jeunes filles, vous luttez contre la violence faite aux femmes et bien d'autres qui rentrent dans le cadre de renforcement des capacités de l'émancipation de la femme en Afrique, dans la sous-région particulièrement. Pourquoi c'est maintenant que vous engagez alors que votre Lumière pour l'enfance a été créée en 1994? Ah ben, on a démarré depuis 1994. Depuis 1914. Là, la 3e édition. Oui, en fait, disons pour les actions concernant African Tour, parce que ce qu'il faut dissocier aujourd'hui, c'est que Kumba Gawlo African Tour est un programme à la base qui est musical, organisé par mon label Go depuis le Sénégal. Voilà, mais l'artiste engagé que je suis, qui ne se suffit pas, moi je ne me suffis pas seulement à chanter, c'est associé avec l'association Lumière pour l'enfance Kumba Gawlo, qui s'occupe du volet
fundraising, donc récolte de fonds, sensibilisation, plaidoyer. Donc c'est l'un dans l'autre en quelque sorte. Mais notre association Lumière pour l'enfance Coumba Gawlo, depuis 1994, qu'elle a été créée au Sénégal, ne cesse de militer dans l'éducation en réhabilitant des centres, ne cesse de militer pour le droit, le respect des droits humains, mais surtout le droit de la femme. Parce que je pense que la femme doit aller à l'école, on doit laisser les filles terminer leurs études, ne pas les marier de force, on doit passer par la culture pour vraiment se battre pour le développement de l'Afrique, parce que moi je suis une vraie patriote, j'adore l'Afrique, j'aime mon pays et mon rêve c'est de voir une Afrique unie, une Afrique développée, une Afrique engagée, et ça on ne peut pas seulement rester au Sénégal le faire, il faut aller au-delà, surtout quand on a la chance d'avoir un nom qui va au-delà des frontières grâce à Dieu. Et nous vous souhaitons bonne chance pour ça. Merci Monsieur Habary. Merci d'être notre invité. Et merci surtout à Télé Sahel, vraiment, parce que depuis les dernières années que je suis là, Télé Sahel, à travers son directeur général, M. Loïc Crespin, son directeur aussi, M. Seydou Souma, ils n'ont ménagé aucun effort pour nous soutenir. Jour et nuit, ils se sont mobilisés pour cet événement et j'avais vraiment envie de vous dire du fond du cœur, merci à Télé Sahel pour cet engagement, merci pour le Niger, merci à tout le Niger et à tous nos partenaires, et puis je vous donne rendez-vous vendredi au Palais du Congrès et samedi au Palais des Sports. Merci beaucoup. C'est moi. Cérémonie.